Bonjour, aujourd'hui je vous emmène faire le canyon de Galamus dans les Pyrénées-Orientales. C'est un canyon qui est très adapté aux enfants car il n'y a que de petits obstacles et peu d'encaissement. En revanche, il n'y a pas d'échappatoire. Pour vous y rendre, il faut se garer sur le parking ici ou éventuellement s'il est plein sur le parking ici. Une autre vue là. Il y a également ce parking qui est accessible via une navette, mais je vous le déconseille car pour le canyon ce n'est pas très pratique. On part d'ici et on longe la route qui va nous amener au début du canyon. On descend ensuite au niveau de la flèche pour rejoindre le canyon et on attaque. Donc voici le topo, vous voyez c'est pas très compliqué. Éventuellement, la seule partie de ce canyon à équiper c'est cet encadré rouge avec cette fameuse cascade de 7 mètres. C'est un canyon dont on voit l'entrée ici avec une première partie relativement ouverte composée de petits obstacles dans un encaissement plus ou moins prononcé. Alors tu ça flotte, tu nages? Voilà, super. Ah bah ferme alors. Ces petits obstacles sont très adaptés aux enfants, mais pas forcément aux adultes, car ils sont vraiment très petits. Mais pour les enfants, c'est vraiment l'éclate. Après ce passage, on arrive donc ici à cette fameuse cascade qui marque l'accès à la deuxième partie du canyon. Il faut poser une main courante que l'on voit ici, c'est pas très compliqué, mais le leader doit aller la poser et ensuite la retirer parce qu'il y a plusieurs points intermédiaires. Cette main courante vous permet d'accéder à différents sauts. Ici, le saut de 6 mètres. Allez, c'est bon. Que l'on voit un petit peu autrement depuis le saut de 4 mètres. Le saut de 4 mètres avec Léonie en vedette. Et il est également possible de faire un rappel depuis ce saut ou la désescalade là où il y a les fumées. L'occasion pour Artus de découvrir le rappel. On voit ici l'obstacle vu du bas. C'est le seul obstacle nécessitant la corde. On arrive dans la deuxième partie qui elle est beaucoup plus encaissée et qui va faire appel de temps en temps à des techniques de nage. On voit ici une évolution dans un bif avec une superbe claire. Regarde-moi, vas-y. Pour les enfants, un petit siphon. J'aime autant vous dire que vu les toitures, je ne passe pas. Allez, suivant. Regarde-moi. C'est bon. Prends les jambes. Tous les enfants passent, sans problème. Prends les jambes et vas-y. Je vous rassure, le siphon est pas très long. Rentre les mains. Rentre les mains devant toi. Voilà. Et bien sûr, vous n'avez pas remarqué mon petit coup de pied. Et voilà, je l'avais dit, c'est pas très long. Regardez ce que je dis. C'est un obstacle qui est sympa pour les enfants, qui finit par un petit toboggan. Attention. J'ai pas une petite comme ça, Artus. Toute la deuxième partie va être composée de petits obstacles comme ça, avec de temps en temps des désescalades, des petits sauts, dépassant rarement les 1 mètre. Ensuite quelques petits bifs sympas à nager. Ensuite, eh bien, vous arrivez au panneau sortie que j'ai oublié de prendre en photo à la fin de ce bif là. Et ensuite, eh bien, vous remontez via l'ermitage pour retourner au parking en une vingtaine de minutes. La sortie est relativement bien marquée en rive gauche. Pour ne rien rater de mes aventures, abonne-toi à ma page et surtout active les notifications. Tu verras ainsi des vidéos de spéléo, plongée, ski, canyon et bien d'autres. À bientôt!